pensé à tout? Oui, oui, on a tout pris. T'as pensé à aller chercher les fleurs? Oui, tu m'as déjà demandé tout à l'heure. J'ai pensé à aller chercher les fleurs. Et pour le plan de table? Laisse-moi faire. Alors, lui là. Lui là. 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 T'as pensé à chambrer le vin? Je suis en train, ça se fait gentiment. Kim! Non mais c'est pas possible! Combien de fois je t'ai dit que tout devait être parfait quand le patron va revenir tout à l'heure? Sinon il va encore me torturer. Et tu sais comme je déteste son regard satisfait quand il vient me souffler son haleine fétide au visage pour me faire des reproches et me dire que de toute façon c'est lui le chef. Bon, en même temps, c'est pas de ma faute. Tu es la plus intelligente, la plus sérieuse, la plus responsable de nous deux. Hein. Moi, il me prend pour une imbécile heureuse. Je suis déjà assez punie par le destin, c'est normal que ça soit toi qui prenne. Et puis, si on était toutes les deux demeurées, peut-être qu'il te laisserait tranquille. Je demande bien pourquoi il te prend pour une demeurée, tiens. Mais tu comptes vérifier toute la bouteille comme ça? Bah voilà. Enfin, t'es contente? Assez, oui. Il sera parfait avec la vache qui rit. Tu sais, je pense qu'ils vont servir un fromage un peu plus raffiné ce soir. Je te parlais de mon repas de fête à moi. T'es sûre que ça va suffire? Bon, en même temps, ils sont 9 à table. Je vais pas mettre 13 couverts au cas où ils nous fassent des gosses pendant le repas. Hein. Mais je te parle de notre plan! Ah, tu vas stresser. Ça veut dire que c'est l'heure de l'apéro? À la scène, ivrogne. Bon, bah c'est pas tout ça, mais on a une famille séquestrée, nous. Hein. Allô? Ouais. Oui, je suis arrivé là. Non, ça va bien, je suis juste un peu en retard. Tu verrais comme c'est vert ici. Dans d'autres circonstances, j'adorerais revenir vivre dans la région. Quoi? Mais oui, je vais y arriver, il le faudra bien. Ce sera un choc, c'est sûr, mais bon. Je te tiens au courant. Quoi? Je t'entends plus. Regarde, c'est mon frère. Oh putain, c'est mon frère. Oh la vache, ça fait longtemps. Tiens, prends ça. T'es sérieux là? Hé Christian! Christian! Hey. Et mon frère! Salut. Ça va? Bonjour. T'as vu? Il a fait la route à pied depuis Paris. Ouais, bien sûr. Non, c'est bon, plus la gare. Nous, on est tombé en panne. Madame a oublié de faire de l'essence. Tu le crois ça? Je peux vous aider avec les bagages? Non, tiens, donne-lui ça. Non, mais ça va. Si, donne! Elle est un peu hystérique en ce moment, mais bon. Allez, viens, on a la fête à faire. Je suis censée faire comment, moi? Oh, putain! Salut Christian, comment ça va? Ah, bien, je suis content de te voir. Donnez-nous les chambres 9 et 19. Vous n'êtes pas sur la liste, monsieur Michael. Comment ça passe sur la liste? C'est pas possible. Je viens pour l'anniversaire de mon père et les fiançailles de mon frère.
Je dois être sur la liste, machine. Kim, mon nom c'est Kim. Ouais, bah donnez-moi la chambre 19. Bon, laisse Kim, je vais arranger avec mon père. Monsieur, les clés. Tu m'appelles, hein? À bientôt. Hélène! Comment tu vas? Bah, c'est qui? Le chauffeur du taxi. J'avais de ses yeux, t'aurais vu? Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Mais je réponds jamais au téléphone. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, ça va, toi, hein. Ne mets pas ce qui te regarde pas, hein. Mais ça me regarde. Je m'intéresse pas à ce que tu fais, je m'en fous. Je m'intéresse à ce que tu fais pas. Tu ne viens pas à l'enterrement de ta sœur. Tu ne m'appelles pas pour mon anniversaire, tu te crois dispensé de rendre l'argent que tu dois. Ça me regarde, tu m'entends? Tu n'es pas venu à l'enterrement de ta sœur, alors tu ne viens pas non plus à l'anniversaire de ton père ni aux fiançailles de ton frère. Oh, fais chier, hein. Arrête, hein. Je peux repartir. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Mais vas-y, Michael, je ne te retiens pas. Je vais le faire, hein. Et tu veux le numéro de mon taxi? Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas prête? Oh mon Dieu, je me sens pas bien. Les invités sont en train d'arriver. Je suis sérieux, je peux pas le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas me marier. Et mon frère? Mais Anna, Mais il est trop tard pour avoir ce genre de pensée. Mais... C'est le stress, c'est normal d'avoir peur. Le mariage, c'est comme une cage. On voit les oiseaux dehors, désespérés d'y entrer, et ceux à l'intérieur tout aussi désespérés d'en sortir. C'est tout beau, tout blanc au début. Et puis, tu deviens la propriété de quelqu'un. C'est la mort morale de l'indépendance. Et tu dois tenir la maison, faire lessive, à manger, t'occuper des gosses. T'es très fan, tu deviens pâle. Et il prend une maîtresse. C'est pas lui, je veux pas, 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 je l'aime pas. Je suis enceinte. Quoi? De qui? Je sais pas, je sais plus. Ma vie est fichue. Elle est là, la vraie cage. Je suis en train de la façonner dans mes entrailles. Je sens ce petit monstre grandir en moi. Et... je sais pas. Je suis pas prête. Je sais pas faire. Et ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je voudrais me faire toute petite. Aussi petite qu'une larve. Je voudrais disparaître. À l'âge, je suis plus près de la fin que du début. J'ai tenu à réunir ici toute ma famille pour me donner un coup de pouce pour franchir ce cap. 60 ans. J'espère avoir l'énergie nécessaire pour continuer à profiter de tous mes projets. J'espère plus nombreux les moments en compagnie de mes proches, à savourer un repos bien mérité. Il va bientôt être temps de commencer les festivités et de souffler les trop nombreuses bougies. Je les trouve pas. Elles doivent être dans la valise. J'ai la chercher. C'est pas possible, elles sont forcément dedans. Je crois que je les ai oubliés. Quoi? C'est pas possible. Je peux pas aller voir mon père sans mes chaussures noires. Je suis désolée, Michael. Tu
suis désolé. Elle est désolée. C'est pas croyable. Je peux pas aller voir mon père sans mes chaussures noires. Je m'en fous, t'y retournes! Mais c'est n'importe quoi. Je peux pas faire l'aller-retour avant le dîner. On n'a plus d'essence, je te rappelle. Fichu de rien. Je suis fatiguée, Michael. Fatigué? Mais fatigué de quoi? T'es à H24 à la maison? Tu fous rien de tes journées? Qu'est-ce qui travaille pour ramener du pain à la maison, hein? Qui? Mais t'es gonflé de me dire ça. C'est toi qui as voulu que j'arrête de travailler. C'est toi, Michael, qui a voulu que j'arrête de travailler à la naissance de John. Et t'imagines? Si t'avais continué à travailler? Des gens qu'en foutant rien de tes journées, t'es même pas capable de faire une valise! Mais t'as qu'à aller faire toi-même les valises. Je fais les valises pour moi, je fais les valises pour toi, je fais les valises pour les enfants, et il faudrait que tout soit parfait. Déjà que j'ai aucune envie de venir voir ta famille toute pourrie. Tu parles pas comme ça de ta famille, c'est clair? Je suppose que je dois te consoler? T'as pas à me consoler. Bah je te console pas. Maman? Ah, mon fils! J'arrive. Ça va? Fiston, j'arrive, je suis... le plus beau futur marié qui soit. Tes frères et sœurs aussi sont arrivés, tu les as vus? Non, pas encore. Même Michael est venu. J'espère que tout va bien aller. Oula, enfin. La dernière fois, t'avais trop bu. Maman, Oui, mon fils. comment tu as su que tu étais amoureuse de papa? Oula, les questions. Bah, je le savais, c'est tout. Tu as des douces sur Anna, chérie. Ah non, pas du tout. Je l'aime à en crever. C'en est même douloureux. J'aimerais que le monde entier sache à quel point elle est incroyablement, merveilleusement, inimaginablement belle. Je ne veux plus passer une seule journée sans l'aimer, une seule soirée sans la serrer dans mes bras. Elle est rayonnante de la plus belle douceur. Je ne peux imaginer ma vie sans elle, sans la tendresse de ses paroles et la douceur de ses doigts. La vache. Pardon. J'ai besoin d'un verre, moi. Maman, Oh Thomas, ça va? ça va? Le beau marié. Ah, je connais. Ah, non. Non. Vous voulez un cigare? Bon, c'est ceux de papa. Bah, si c'est papa. Bah oui. Ah, mes fils, tenez, servez-vous donc un porto. Les invités vont pas tarder. Papa, je voulais te Ça dire... se passera bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu me feras le plaisir de pas trop boire et bien te comporter. Oui papa. Je veux que tu me prouves que tu es digne de l'entreprise que je vais vous léguer. T'en es capable, Michael? Oui papa. Thomas, mon plus jeune qui se marie. Je suis honoré que tu aies souhaité fêter tes fiançailles le jour de mon anniversaire. Je te souhaite une belle et grande famille, comme la mienne. Merci mon petit papa. Christian, prends un verre, trinque avec nous. Non, merci. Christian, il est temps que tu deviennes un homme. Prends donc une épouse vite, fais-lui un enfant et reviens vivre près de nous. J'aimerais vieillir près de ma famille. Excusez-moi. Excusez-moi, Excusez-moi, vous Mylène. pouvez venir un instant. Voilà. Je sais pas si ça représente quelque chose pour vous, mais pour moi c'est assez fort. Le fait est que vous avez donné ma chambre à Michael. Alors pour ça, il n'y a pas de souci, mais du coup, moi je me retrouve ici, là, dans la chambre de ma sœur. Et je sais pas si ça représente quelque chose pour vous, mais moi ça me fait un peu froid dans le dos, non? En plus, vous avez vu ça? Ils ont tout recouvert de drap blanc. J'en ai des frissons.
tout à fait, Madame Hélène. J'aimerais bien changer de chambre. Oh, je pense que c'est possible. Ça s'est passé là, dans la salle de bain. Et ça me rend mal à l'aise. Je comprends tout à fait, Madame Hélène. On va voir pour vous changer de chambre. Vous préférez la leste ou l'aile? Attends, écoute. T'as entendu ça? Dans la salle de bain, c'est elle. Mais enfin, elle est morte. Oh, regarde ça. On dirait une flèche, non? Elle adorait jouer avec un pompon. Elle a dû cacher quelque chose. Viens par ici. On peut s'en aller. Non, tiens, couche-toi par terre. Vous couchez par terre. Regarde là, une flèche. Regarde par ici. Je comprends pas ce jeu. Regardez, Madame Hélène, là. Il y a comme quelque chose dans le lustre. Oh, c'est une lettre. Cher toi qui trouveras cette lettre. Merci. Finalement, je vais rester dans cette chambre. Tiens, tu peux jeter ça à la poubelle, merci. Coucou ma belle. Maman, tu vas bien? Je vais bien, je suis contente d'être là. Ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas tous réunis. Ah, c'est vrai, papa a une bonne idée. Hein. J'ai encore des affaires à récupérer dans la voiture, je vais les chercher. Tu veux de l'aide? Depuis quand t'es serviable, toi? Je peux quand même proposer mon aide à ma petite soeur sans que ça devienne suspect. Je suis pas mauvaise avec Mickaël, hein. J'ai qu'un carton à les récupérer, j'irai tout à l'heure. Tu as raison. On va d'abord se prendre un petit verre et on verra après comment on s'organise. Alors raconte, ton livre, je suis impressionnée. Je ne serais pas étonnée que ça devienne un succès. Mickaël aussi, hein. Il est très fier de sa sœur. N'est-ce pas? Ah si, je suis très fier. Bon, j'ai pas encore lu tout, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, dis donc. Oh là là. Merci, c'est gentil. En fait, je suis la première étonnée. Quand on commence un roman, on rêve tous. Enfin, on ne sait jamais trop pourquoi un livre plaît plus qu'un autre. J'ai tout aimé dans ce livre. L'histoire, les personnages, ton écriture. En bref, c'est du grand Louise. Tu vas me faire rougir. Bon, et toi, Mickaël, comment ça va? La boîte, ça marche bien? Ça marche bien, on se plaint pas. On a décidé de se développer à l'export. Ça a l'air de pas mal démarrer. On va même pouvoir recruter un commercial supplémentaire. Alors, que demande le peuple? Les enfants sont des génies. Bon, on va se le boire, ce petit verre. Tu as caché les clés de tout le monde? T'inquiète pas, va. Toutes les clés de vos voitures sont dans un coffre. Personne n'ira les chercher là-bas. Très bien, il ne faut pas qu'un seul d'entre eux ne puisse sortir d'ici avant la fin. Tu es toujours sûre que c'est une bonne idée. Mais... et si ça dégénère? Je sais ce que je fais. Je le connais. Je l'ai vu dans son regard, c'est pour ce soir. Et ce n'est pas trop tôt. Il est temps que ça se sache. Que tout le monde sorte. Qu'il te libère. C'est pour ce soir. La famille, 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 la famille.
Rien, j'en ai besoin. Prends un taxi, tu l'as pas appelé? Michael, arrête de boire. Oh, mais lâche-moi. Tu ne bois pas, ma fille? Alors, juste un verre. Non merci maman, j'ai décidé de faire le challenge du mois sans alcool. Peut-être même que je vais prolonger le challenge à plusieurs mois. Quelle volonté, ma fille. Quelle volonté. Moi, tu sais, même enceinte de vous, j'ai jamais pu arrêter complètement. Ah oui, mais vous savez, Else, ça peut être très dangereux pour le bébé. Oh, mes enfants s'en sont bien tirés. Thomas, faut qu'on parle. Je veux encore un peu de vin, s'il vous plaît. Thomas. Ouais, et je peux te dire que là, t'as fait toujours pareil. Au moins une demi-heure de retard, pas de remboursement. Tu manges encore de la viande? Je comprends pas qu'avec toutes les images qu'on puisse trouver aujourd'hui prises dans des abattoirs, on puisse encore vouloir d'un morceau de beefsteak. Non mais l'homme est fait pour manger de la viande. Le corps humain a besoin de protéines. Mais tu sais, tu trouves des protéines dans plein d'autres aliments que dans de la viande. Hein. Oui, enfin pour 1 kg de lentilles pour 100 grammes de viande. L'homme est un chasseur. Oh, Thomas, tu peux arrêter d'être aussi con, s'il te plaît. Tu la chasses, toi, la viande. Chasseur mon cul, oui. Bah Anna, chérie, qu'est-ce qui te prend? Bon, ils m'emmerdent ces écolos. Mais ils se battent pour la planète, papa. Ouais, je serais parti de ce monde avant de le voir exploser. Mais il faut penser aux générations futures. Bon, à boire. Eh mais est-ce que ce serait pas l'heure des cadeaux? Ah oui, ça c'est une Allez, bonne mon idée, petit ça, les papa. cadeaux. Ma chérie, vous Non, pensez bon, bien. t'inquiète. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Venez, vous êtes la star de la soirée, mettez-vous au centre. Allez, on commence. Cher beau papa, de la part de Michael et moi. C'est quoi que t'as pris déjà? Voyons, voyons. Ah, très bien, mes enfants. Très bien. Vous me connaissez bien. C'est un 25 ans d'âge, presque aussi jeune que vous. Merci, maître. C'est de moi aussi, papa. Hein. À qui le tour? Tiens mon petit papa. Oh, mon fils, mon Thomas. Un Mont Blanc pour étoffer ma collection. Avant de l'emballer, je me suis permis de l'utiliser pour écrire mes vœux de mariage. Ses premiers mots auront été des mots d'amour. Oh, c'est mignon. Et voilà le mien, papa. Elle est superbe. Merci, ma fille chérie. Tiens, papa. Ma parole, c'est de la propagande, ma fille. Je lirai ça attentivement pour mieux te comprendre. Comment être un bon éco-citoyen. Et voilà le mien. Bah, quelle drôle d'idée, mon fils. Merci. Merci bien. Ah bon, retournez à la table, là, j'ai soif. Tu vas bien ma chérie? Ça va, ça va. C'est une belle soirée hein. Magnifique. Bonne idée, le stylo Mont Blanc. Il en a pas genre 15, ton père? Si si. Il les collectionne. Ah. Les huîtres, t'es drôlement bonne hein. Hyper fraîche. Je sais pas, j'en ai pas pris, je suis allergique. Ah. Il fait drôlement bon pour la saison. Oui. 16 en février. Qui l'aurait cru? Hélène dirait que c'est à cause du dérèglement climatique. Elle aurait sûrement raison. Sûrement. Bon, je vais y aller. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Décolo, ça. Mais ça, c'est pas possible. Mon Dieu, ça, c'est vraiment... Excusez-moi. Excusez-moi. J'aimerais porter un toast. J'aimerais faire un petit discours pour mon père. Voilà, j'en ai écrit deux. L'un est vert et l'autre est jaune. Tu peux choisir celui que tu veux. Je vais choisir le vert. C'est un
choix très intéressant, tu verras. C'est une espèce de discours de vérité. Et j'ai choisi de l'intituler « Quand papa prenait son bain ». Vous le savez, quand nous sommes venus habiter ici, j'étais très jeune, avec ma sœur Linda, qui vient de mourir. Nous avons tellement joué ici. Chaque fois qu'elle riait, elle avait vraiment le rire le plus chaleureux et contagieux qu'on puisse imaginer. Et en moins de 2 secondes, on riait tous les deux aux éclats. Ce qui s'avère être beaucoup moins drôle pour nous, c'était quand papa prenait son bain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa il prenait toujours beaucoup de bain. Chaque fois qu'il allait prendre son bain, nous amenait d'abord, Linda et moi, dans son bureau. Il fermait la porte à clé, il allumait une petite lumière pour faire joli. Il enlevait sa chemise, son pantalon, on devait en faire de même. Il nous allongeait sur la banquette et là, il nous violait. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Enfin bref, à la mort de Linda, je me suis rendu compte que papa était un homme bien propre pour le nombre de bains qu'il prenait. Et j'ai pensé, il faut qu'il sache ça sur mon père. Je voulais en faire part à ma famille. Ça se passait en hiver, en été, printemps, le matin, le soir. Enfin voilà, je voulais que vous le sachiez. Papa est un homme très propre. Enfin bref, assez parlé de moi, on n'est pas venu là pour ça. Alors papa, merci pour toutes ces belles années et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Est-ce qu'on peut remplir les verres? Il n'y a plus rien à boire. Tu as bu? Oui, tu me connais, j'ai bu. Il faut que je parte. Je te connais trop, Christian. On est amis. Amis d'enfance. Tu te souviens, école primaire? Toujours là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je suis là, Christian. Je suis là, je te soutiens. Mais je ne peux rien. Ça doit venir de toi, ne lâche pas! Tiens, t'es encore là? J'ai cru que t'étais parti. Tiens, serre-nous un verre. Non, merci. Quoi, fais pas ta tapette, prends un verre. Dis, Christian, je comprends pas tout. Ma mémoire doit avoir une défaillance, je commence à prendre de l'âge. Les choses dont t'as parlé tout à l'heure, je m'en souviens pas du tout. Non, mais j'ai dû me tromper, c'est moi, excuse-moi. Oui, Christian. Parce que ce dont t'as parlé, c'est très grave. C'est criminel, il faut appeler la police. Non, non, surtout pas, c'est moi, excuse-moi. Ça se passe bien là-bas? Oui, tu sais, il en faudrait plus pour les choquer. Tu devrais peut-être rentrer chez toi, mon fils. Faut que tu te reposes. Allez, au revoir, rentre bien. Il semblerait que cette soirée de rêve prend des tournures de drame. Comme pensez-vous, cher Jean-Michel? Tout à fait, Thierry, nous assistons là à une grande première, une grosse bataille sur le terrain. En effet, je ne serais pas étonné qu'un joueur quitte prématurément le terrain ne puisse finir le match. Tout à fait, Thierry, c'est vraiment très tendu, un drôle de derby. Ça me manque. Tu me manques. Qu'est-ce qui s'est passé? On était tout le temps ensemble. Tout le temps. Et tu m'as présenté ton frère. Alors voilà, tout est de ma faute. T'as préféré traîner avec des mecs chelous plutôt qu'avec moi. Et toi, tu t'es enfermé dans une routine avec mon frère qui ne te ressemble pas. Ça c'est vrai, ça ne me ressemble pas.
Thomas, faut qu'on parle. Pas maintenant. Si, maintenant, lève-toi ou je hurle. C'est bon, viens. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est étrange, tu ne trouves pas? Que tu m'aies promis monts et merveilles l'année dernière, et là tu ne m'adresses même pas la parole? C'est bon, ok, j'ai fait tout ça. Mais là, je me marie. Anna va devenir ma femme. Ah oui, ta femme. Et là, elle devient importante. Tu sais que je suis tombée enceinte, moi. C'est quoi ces conneries? Ça, c'est ton salaire, ok? Tu te prends et puis tu te casses, ok? T'es un grand malade, toi, comme ton père. Tu parles pas comme ça de ma famille, ok? Et si on joue à un jeu? Ah oui! Je dois deviner un objet. Non, je dois penser. À un objet ou une personne et vous devinez à quoi ou à qui je pense. Oui, je suis trop forte à ce jeu. Ça va, Anna, tu veux pas arrêter de boire un peu? Ça y est, je pensais à un truc. Vous me posez des questions et je peux répondre que par oui ou par non. Est-ce un objet? Non. Une personne, donc. Oui. Une star de cinéma? Un politicien. Une personne que tous ici nous connaissons? Oui. Ah! Une fille. Oui. Une de mes filles. Oui. Est-ce qu'elle serait pas dans une merde monstrueuse et serait enceinte d'un inconnu? Oui. Ah bah ne cherchez pas, c'est Louise. Ma fille, est-ce que c'est une mauvaise blague? Louise? Mais t'as tout juste 20 ans. Tu vas gâcher ta vie. Louise. Je peux avoir 2 autres Suze? Je vous dérange là? Non, pas du tout. Donc 2 autres Suze, c'est ça? Laisse soirée, hein. Oui. Oui. Caruso. Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso? Vous le savez, vous? J'ai jamais osé demander à votre père, il était déjà là quand on est arrivé et... Très beau majordome, votre papa. Je déteste les chiens, mais je me souviens de ce regard triste quand je lui ai dit que je ne voulais pas cette bête-là chez moi. Oh, j'ai craqué, il a pu le garder. Il a survécu, même, dis donc. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, pourquoi Caruso? Parce qu'il chantait à une époque, avant d'être paralysé. Il avait une voix de ténor et Caruso, c'était le chanteur préféré de papa. Ce chien-là chantait? Enfin, il faisait ouh ouh. Enfin, il chantait aucun air connu, quoi. Il chantait ce qui lui venait. Bon, à partir du moment où il a son arthrose, ça l'a démoralisé, ou quelque chose comme ça. Il s'est arrêté net. Bon, après tout, c'est pas très grave, hein. Un chien, c'est pas fait pour chanter. Ah oui, mais c'est fait pour courir quand même. À plat ventre comme ça toute la journée, ça doit être insupportable. Eh, à quoi ça sert de garder un chien paralysé? Eh ben, c'est décoratif, comme un tapis mais vivant. Ah oui, c'est vrai. C'est une bien belle nuit. Toutes ces étoiles. C'est bien pour ça à la campagne. Il n'y a pas de pollution lumineuse. On peut voir les étoiles. Est-ce que tu vas bien, Metz? Je t'ai connue plus enjouée que ça. Quand tu as rejoint la famille, j'avais misé sur toi pour être ma camarade de folie. J'étais toute pimpante, colorée et souriante. Tes yeux pétillants et rayonnants se sont vite ternis. Je comprends qu'avoir 3 enfants consécutifs, ça épuise, mais il y a autre chose. Je me trompe? Non. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Tout va bien. Mais à moi, tu peux me parler, tu sais comment je suis. Tout va bien, je t'assure. Je sais plus quoi faire. Il me regarde plus depuis le premier. 7 ans, tu te rends compte? Et ça faisait que 2 qu'on était mariés. Il boit,
me parle que pour râler. Enfin, râler. Gueuler, oui. Il est violent. Oh, alors, c'est souvent quand je l'ai énervé, c'est d'ailleurs souvent de ma faute, mais... De ta faute? Ça va pas, Ahmed, comment ça pourrait être de ta faute? Mais je connais ses habitudes. Je devrais savoir qu'à 20h10, quand il rentre, son verre doit être servi, sa soupe chaude, mais je suis tellement fatiguée que... Mais Maître, mais ça va pas, non? Mais regarde-toi, tu es jeune, belle, intelligente, beaucoup plus forte que tu ne le crois. Prends tes affaires, tes gosses et casse-toi. Mon frère est un connard fini. Mais qu'est-ce que je deviendrais sans lui? Mais qu'est-ce que tu as avec lui? Rien, tu n'es que l'ombre de toi-même. À votre retour chez vous après ce week-end, fais-moi le plaisir de te barrer. Il sera pas d'accord. Mais il n'a pas son mot à dire. Prépare ses affaires quand il est absent et pars avant son retour. Ne laisse rien, ni mot ni indice. Il ne le mérite pas. Il ne te mérite pas. Je pourrais aller chez ma mère dans un premier temps. Et il y a cette assistante sociale qui m'a parlé d'un foyer pour les jeunes mères. Je pourrais peut-être retrouver du travail. Oui. Maître, promets-moi que tu le feras. Et que tu me donneras des nouvelles. Promis. Excusez-moi, je voudrais apporter un vrai toast. Je me suis rendu compte que mon petit discours tout à l'heure était un peu déplacé. Alors, je voudrais que tout le monde se lève. Et je bois à la santé de l'homme qui a tué ma sœur. À la santé. Ça suffit, Christian, maintenant, hein. Tais-toi, Michael, tu as trop bu. Moi aussi, je me lève à mon tour pour vous dire quelques mots. Quelques mots sur toi, Christian, quand tu étais enfant. Un gosse maladif, qui supportait pas de voir les autres rire et être heureux. Quelques mots sur l'esprit malsain et détraqué que t'as toujours eu. Et je pourrais aussi leur dire comment ta mère et moi, on a dû aller en France pour te sortir de cette clinique où tu croupissais, bourré de médicaments et totalement abruti. Je pourrais aussi leur parler de ton côté totalement minable avec les filles. Hein, Christian, qu'en dis-tu? Bravo. Bravo, papa, bravo. Non mais tu t'entends, Michael? Tu n'as donc de reste pour personne. Tu es complètement ivre. Mais finalement, c'est ton état naturel et permanent depuis des mois, n'est-ce pas? Tu n'es capable de rien tout seul. Tu ne vis qu'à travers l'humiliation que tu fais subir à moi, à ta famille, à tes enfants. Enfin, tes enfants quand tu les vois. Parce que je suis même pas sûre qu'ils se souviennent qu'ils aient un père. T'es jamais là. Tu passes tes journées au bistrot à dépenser nos allocations familiales en courses PMU et en alcool. Et si les deux tourtereaux nous montraient un peu où ils en sont des répétitions de leur première danse? Oh, quelle bonne idée. Thomas, mon fils, fais donc danser ta belle. Mon petit cul, la belle-sœur. Heureusement pour moi que je ne suis pas encore ta belle-sœur. C'est un peu tout comme. Ça va pas tarder. Tu as choisi quand même le plus beau de la fratrie. Après moi, bien sûr. J'ai pas envie de te parler, Michael, ce soir. Je suis complètement saoule. Qu'est-ce que vous êtes tous avec ça? Je suis sous. Pas tant que ça, hein. Et puis quoi? J'ai le droit de fêter l'anniversaire de mon père comme il se doit. Vous êtes que des bonnes femmes. Toujours à faire chier, là. Je viens de faire un compliment et toi, tu trouves qu'à me rembarrer. Un compliment? Pardon?
Mais je suis pas sûre d'avoir entendu un compliment. Et le beau petit cul, t'appelles ça comment? Du harcèlement. Bah voyons! Bah oui, du harcèlement, parfaitement. Ton avis sur mon petit cul, tu peux te le garder pour toi, j'en ai rien à faire. Quand est-ce que vous comprendrez, putain de macho, qu'on n'a pas besoin de votre approbation pour exister? Tout va bien? Tout va bien. La future belle-sœur se lâche. Tout va bien. Pardon pour la danse. Non, c'est moi, je suis désolée, j'aurais jamais dû leur dire pour ta grossesse. Ça me fait tellement mal au cœur de devoir gâcher ta vie. À passer de bras en bras, de lit en lit, à traîner avec des mecs qui t'arrivent même pas à la cheville. Tu mérites tellement plus que ça. C'est toi qui me dis ça? C'est toi qui es en train de célébrer tes fiançailles avec un homme que tu n'aimes pas, que tu ne désires pas, et je pense même que tu détestes. Pourquoi tu fais ça, Anna? Je sais pas. Pour avoir l'air normal, faire comme tout le monde, rentrer dans les cases, ne pas être regardé de travers. Mais je sais pas. Je sais pas faire semblant. J'ai trop menti. Je me suis trop menti. On était bien avant de devenir des adultes. Michel? Thomas? Tu n'aurais pas envie de monter par hasard? Je croyais que ta femme était là et qu'il fallait que je rentre chez moi. Voyons, mes mots ont dépassé mes pensées. C'est bien qu'entre nous deux c'est fort. Je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure. Je suis désolé. Je savais plus où j'en étais. Ce mariage, c'est une mascarade. C'est toi que j'aime. Ça a dû être tellement dur de te faire avorter. Je suis désolé, j'aurais dû être là. Tu aurais dû m'appeler si j'avais su. Tu serais venu. Mais bien sûr, pour qui tu me prends? Cette histoire de mariage, c'est pas moi. Je me suis laissé entraîner dans un tourbillon. On m'a manipulé, Michel, je t'assure. Et si tu m'avais appelé à l'époque, peut-être que nous serions en train d'élever un mini-nous en ce moment. J'aimerais te croire. Mais ce mini-nous n'existera jamais. Celui-là peut-être. Mais rien ne nous empêche de recommencer à zéro. Qu'est-ce que t'en dis? On monte? Excusez-moi, je suis restée bien silencieuse, mais je me suis levée pour vous dire toute ma reconnaissance pour votre présence avec nous ce soir. Merci à tous. Je voudrais également remercier mon époux. Avec ta joie de vivre et ta gentillesse, tu as su me donner tout ce qu'une épouse pouvait souhaiter. J'aimerais également dire un petit mot à mes enfants. Je vous aime au-delà de toute mesure, tous. Tous. Christian, tu as toujours été original, indépendant, je dirais même créatif. Je pensais que tu deviendrais un écrivain important. C'est incroyable les histoires que tu inventais étant enfant. Quand Christian était petit, il avait un ami du nom de Chouchou. Chouchou. Christian et Chouchou étaient tout le temps ensemble. Seulement voilà, Chouchou n'existait pas. C'est important de faire la différence entre le réel et l'imaginaire, Christian. Ça a toujours été un problème pour toi. Je crois, Christian, que Chouchou est revenu te voir ce soir et que tous les deux, vous avez fait de la peine à ton père. Alors j'aimerais que tu te lèves, que tu présentes tes excuses, et tu peux laisser Chouchou tranquillement à sa place. Vas-y, excuse-toi, Christian. Oui, excuse-toi, Christian. Tais-toi, toi. Excusez-moi. En 95,
toi, ma chère maman, tu es rentrée dans le bureau sans frapper. Et tu as vu ton mari sans pantalon et ton fils à quatre pattes. Je m'excuse. Je m'excuse que tu aies vu ton fils comme ça. Je m'excuse aussi que ton mari t'ait dit de partir et que tu l'aies fait sans même hésiter. Je m'excuse que tu sois si menteuse et pourrie que j'espère que tu vas en crever. Et je m'excuse que vous soyez tous assez cons pour écouter son baratin et y croire. Bon, attends, ça suffit. Tu sors d'ici, tu dégages. Allez. Vous le saviez tous. Hélène. Oui, Michel. Oui, qu'est-ce qui se passe? Hélène, Michel m'a montré la lettre que tu as trouvée dans la chambre de Linda tout à l'heure. Comment ça, Michel, tu ne l'as pas jetée comme je te l'ai demandé? Non, Madame Hélène. Et vous ne devriez pas la jeter non plus. Madame Hélène, faites quelque chose. J'ai envie de danser, moi, pas vous? Terriblement! Vous avez entendu ces dames? Elles ont envie de danser. Oh oui, une petite danse. Allez, tout le monde debout. Regardez la belle famille que nous sommes. Alors, musique. Vous lire une lettre de ma sœur. Cher toi qui trouveras cette lettre, tu es sans doute ma sœur ou mon frère. Je me doute bien que pour vous, ça a dû être triste de me retrouver dans la baignoire, là, toute pleine. Mais c'est pas aussi triste pour moi. Je sais que vous, mes frères, mes sœurs, vous êtes des êtres rayonnants et pleins de gaieté, et je vous aime. C'est pas la peine de vous en faire pour moi. Je vous aime et merci pour tout. Mon père a recommencé à me prendre. Mon père a recommencé à me prendre. Mon père a recommencé à me prendre. Mon père a recommencé à me prendre, à me prendre. Mon père a recommencé à me prendre. En tout cas, dans mes rêves. Alors maintenant, je dois m'en aller. Christian, tu ne dois pas être triste. Bien sûr, j'ai un peu peur. Peur de partir sans toi. Je t'aime pour toujours. Linda. C'est une très
très belle lettre. Conserve un verre de Porto, que je puisse trinquer avec ma fille. Un verre de Porto, que je puisse trinquer avec ma fille. Un verre de Porto! Quoi? Qu'est-ce que vous regardez comme des cons? C'est de ma faute à moi si j'ai fait des enfants qui valaient pas mieux que ça? La